Bonjour à tous. Bon, petit retour d'expérience sur les pare-chocs Obao. Toujours impeccable, franchement, terrible. Donc, je sais plus ton nom, mais tu es venu sur ma chaîne et ça, tu m'as dit que ça t'intéressait, du coup, les pare-chocs Obao là. Du coup, voilà, c'est super. Sur le Hyper VS, les tourelles, elles sont pas faites pour, comme j'avais dit. Il faut repercer ici et ici, là et là, et derrière, il faut faire un trou aussi. Voilà, le tout seul truc que j'ai pas fait, parce que vous voyez, ça se prend sur les vis ici en dessous. Et normalement, il y a une vis ici, là. Voilà. Moi, cette vis-là, sur le VSE, quoi, ou le VSE Pro, cette vis-là, on peut pas, on peut la mettre, mais il faut percer et faire un taraudage et adapter, parce que le trou, il est pas existant. Mais alors, le fait de ne pas l'avoir fait, vous voyez, bon, ça, je m'en doutais un peu, c'est que voilà, ça s'arrache ici. Et après, bon, mais vous pouvez perdre vos cales. Bon, là, il revient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vis. Je vais mettre une vis. Voilà, je vais percer, fileter. Et puis mettre une vis. Voilà, c'est le seul truc qu'il y a. Bon, sur les vidéos, on peut voir qui prend des brins. Là, j'ai pris les souches. Là, j'ai pris la souche de plein fouet. Et, mais l'avantage, c'est que le châssis, eh ben, il n'a pas bougé. Attendez, on va essayer de faire le point. Voilà, l'avantage, c'est que le châssis, il n'a pas bougé. Et que c'est le pare-choc qui prend. Et vous voyez, bon, à part ça, c'est vraiment flex. Je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment très flex. Et c'est vraiment bien pour les chocs à l'avant, à l'arrière. À l'arrière, c'est pareil. Vous pouvez voir, il n'est pas cassé, il n'a pas bougé. Voilà, c'est pas cassé, ça n'a pas bougé. Oui, ça a frotté. Ça a même un peu raboté, mais c'est pas grave. Ici, c'est pareil, à l'arrière. D'ailleurs, il y a l'emplacement pour mettre la vis aussi. Je vais voir, pareil, je vais la mettre aussi. Voilà, et ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé la... Voilà, ça fait le point. Vous voyez, ils sont badgés au bas-haut, c'est pas... Pourtant, bon, j'ai commandé ça sur Ali ou sur Banggood, je sais plus, peu importe. Enfin, vous cherchez, vous trouvez, vous cliquez, dans la recherche, vous mettez pare-choc au bas-haut, vous allez trouver. Voilà, du coup, moi j'ai coupé, parce qu'en fait, ça venait, ça vient beaucoup plus large, et on peut fixer en haut à droite avec les vis. Mais moi, vu que je voulais garder le support d'aileron pour m'en servir de support de carreau après. Donc du coup, j'ai laissé le support d'aileron, ce qui fait que j'ai été obligé de couper ici le plastique où il y avait l'ancrage des vis normalement pour le fixer. Je crois que je l'ai coupé dessous aussi. Oui, j'ai été obligé de couper. Hein. Voilà, j'ai été obligé de couper aussi dessous parce qu'en fait, les trous ne correspondent pas. Les trous ne correspondent pas avec ces deux vis. Celle-là et l'autre là, celle-là, voilà. Les trous ne correspondent pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé aussi. Et là, j'ai juste fait un trou dans le plastique, moi, au centre. Et vu que j'avais remonté le support au bas-haut, parce que le support de carreau au bas-haut, là, il n'est pas à sa position. Ouais, j'ai la barre de renfort de support d'aileron qui s'est cassée, c'est pas bien grave. Voilà, on va la virer. Et voilà, en fait, normalement, vous avez la vis que vous avez là. Donc ça, c'est normalement, cette vis-là est censée être dans ce trou-là. Et normalement, il y a un téton là où j'ai mis moi la vis. Normalement, il y a un téton qui rentre dans ce trou qu'il y a ici derrière sur la tourelle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fileté le trou de la tourelle et je me suis servi de ce trou-là pour fixer mon pare-choc. Du coup, il est pris en 3 points en triangle. Donc il y a les deux vis ici et puis là et la vis là. Ça tient juste par là. Mais franchement, c'est efficace. Je pensais que ça allait casser parce que vu comment vu comment c'est pris, j'ai enlevé de la matière pas mal. Bon, même si c'est pris en sandwich ici, j'avais peur que ça se pète, que ça s'arrache là. Et puis non, franchement, ça tient bien, quoi. Donc je suis pas mécontent, ça c'est pareil, vous voyez, c'est souple, c'est amorti. Voilà, moi je conseille, même si sur une autre RC, je sais pas si ça peut passer, mais c'est toujours adaptable, hein, mais vraiment, ils sont géniaux ces pare-chocs. Ah, je regrette pas. Alors je crois que c'est 14 € l'unité. Vous en avez pour 28 € les deux pare-chocs. Quelque chose comme ça, ouais.
Donc c'est pas non plus excessif et surtout qu'il y a de la matière. Par contre, c'est fourni sans les vis. Je vous le précise, vous avez tout, mais il n'y a pas les vis. Donc si vous commandez ça, attention, n'oubliez pas, il vous faut des vis. Et c'est du M3, je crois. Si je me rappelle bien, c'est du M3. Oui, je crois, oui, ça doit être du 3. Mais voilà, c'est donc il vous faut pour l'arrière, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Après, moi j'ai mis des écrous. Normalement, il n'y a pas besoin, mais moi j'ai mis des écrous ici. Voilà, mais normalement c'est fileté dans le plastique, mais j'ai préféré rajouter les écrous. Parce que bon, les filetages dans le plastique, on sait ce que ça donne au bout d'un moment. Voilà, donc il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis, dont celle-là qu'il faut de bonne longueur. Je sais pas, il doit y avoir, ça doit faire 25-30. Et 25, je pense. Et 7 vis pour l'arrière. Sachant qu'après c'est pris sur le châssis ici, donc c'est les vis que vous avez normalement là. Et à l'avant, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme vous pouvez voir, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, normalement, les trous, les bons trous pour la fixer, c'est ceux-là. J'ai été obligé de refaire des trous à côté. Bon, ça, c'est à cause de la tourelle, hein, parce que ça, c'est pas fait pour l'hyper VS. Voilà, donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 vis et 13 si vous en mettez ici pour le pare-choc avant. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous commandez ça, il va vous falloir des vis. Et vous voyez, on voit que bon, j'ai pas tapé qu'une fois, hein, mais on voit que ça sert terrible. Alors, je sais pas comment me mettre. Vous voyez que normalement il a une courbe un peu plus délicate, allons-nous dire. Normalement il y a une courbe un peu plus, voilà, s'il est un peu plus, bon c'est normal, hein, il prend des chocs, donc, mais on voit que ça amortit bien. Donc voilà, moi je les conseille, hein, c'est juste que n'oubliez pas qu'il vous faut des vis avec. Comme Mani l'a dit, et moi j'ai commandé à sa petite boutique en ligne, là, Bricovis. Et je sais plus, pour 37, je crois, oui, 37 euros, si je me rappelle bien. J'ai eu de quoi équiper le Obao, le Baja, le Bandit et le 1/12e en vis inox. Donc j'ai quand même refait 1, 2, 3, 4 RC pour 37 euros. Sachant que quand vous allez sur certains sites, puis c'est de la bonne vis inox, je vous conseille de prendre le N4 ou H4, je sais plus ce que c'est la qualité, je crois que c'est N4. Ouais, c'est un petit peu plus cher, mais à la pièce, mais vraiment ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est super vis. Et voilà, sachant que sur un site pour équiper une voiture, vous en avez déjà pour 40 balles. Là, avec 40 balles, vous en équipez 3, quoi. Voilà, puis c'est des vis de vraiment bonne qualité. Après, sur le site, je sais pas, elles doivent être de très bonne qualité aussi, hein, mais bon, l'avantage, c'est que là, pour le même prix, vous faites plusieurs RC. Bon, mais sur ce, je vous dis à très vite, bonne continuation.